Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, j'ai un carton ici présent. Je me suis dit, bah tu sais quoi, il vient d'arriver, on va le déballer ensemble. Voilà. Ça vient de chez un copain, on pourrait dire, qui, avec qui on va faire un blabla au rhum le mois prochain. On va filmer un blabla au rhum avec lui. Et en fait, il m'a envoyé des choses et je voulais vous les montrer. Je voulais qu'on puisse faire le déballage ensemble, parce que je me suis dit, on sait jamais. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors déjà, oui, on commence tout de suite, c'est dans le vif du sujet, on est parti, on parle de rhum. Pas besoin de faire des enfantillages, non, non. Alors déjà, voilà. C'est pour ça que je voulais filmer, parce que je savais pas exactement ce qu'il allait avoir dedans. Déjà, il y a une bouteille. Il y a une jolie bouteille. On est chez Off-Road Rhum. Il fait des rhums depuis maintenant, ça doit bien faire 1 an, je dirais quelque chose comme ça. Et il a de jolies choses qui sont sorties, de jolis blends. Et pour le moment, je n'avais absolument rien goûté. Il fallait donc remédier à ça, parce qu'en plus, c'est une petite... Voilà, on est sur un petit embouteilleur français. Et pour le coup, c'est des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Alors, je m'éparpille un peu, mais en fait, c'est Nicolas qui a créé la marque donc Off-Road Rhum. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, ah oui, Stout Finish. Putain, il a fait du vernis sélectif. Dieu sait que j'adore ça dans mon métier, je trouve ça magnifique. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est vraiment très 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 esthétique. T'as vraiment juste certains éléments qui sont, alors au toucher, on pourrait dire en relief, mais en fait c'est là où tu as un pelliculage qui est fait dessus en vernis. Et du coup, ça rajoute tout de suite beaucoup de cachet et c'est très joli. Venezuela Stout Finish. Stout Finish, on est donc sur un finish en fût de bière. C'est plutôt sympa. Oh, j'ai bien fait de faire cette vidéo. Regardez. Regarde-moi ça. C'est pas joli, ça. C'est pas magnifique quand tu reçois ça comme ça, s'il te plaît. Hein, franchement. T'as même pas envie de la déballer. Mais évidemment qu'on va la déballer. Évidemment qu'on va la déguster. On n'est pas là pour garder les bouteilles sur le bord, nous. Donc, très joli, petit papier, petit autocollant. Nicolas, tu fais ça bien. Ah, et voilà. Et alors, ce que j'aime beaucoup, je l'avais dit de toute façon, c'est que non seulement, j'avais pas fait gaffe au packaging extérieur à la boîte, mais les bouteilles sont vraiment très esthétiques. Vraiment. Petite bouteille de 50 centilitres. Ça fait vraiment flacon piraterie. Esprit bouteille spiritueux, un peu lointain, un peu vieux, tu vois, avec cette grosse cire bien cachetée, les petites étiquettes jolies, le petit numéro à la main sur 108 sur 336. Est-ce qu'on a toujours du pelliculage? Non, mais on a un petit papier un petit peu spécifique, avec franchement le cachet de cire au-dessus, Vagabond Spirit. Moi je trouve ça superbe. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Franchement bravo. Donc là, on est sur le Venezuela, 4 ans tropical, 2 ans chez nous en ex-fût de Bourbon, high proof, 55 degrés et 3 mois fini en ex-stout beer cask. Magnifique, très jolie bouteille. C'est pour ça que je voulais faire ce petit unboxing, on peut dire ça avec vous, parce que je trouve ça sympa de pouvoir découvrir aussi ensemble, de vous faire découvrir ce que je reçois des fois à la maison. Et là, pour le coup, je vous le dis de toute façon à chaque fois, là, je n'ai rien payé. Donc pour le coup, c'est Nicolas qui m'envoie vraiment la bouteille gratuitement. Et surtout les samples, c'est ça qui m'intéressait encore, enfin autant que la bouteille, parce que la bouteille est très jolie et je crois que c'est très bon, mais les samples m'intéressaient quasiment autant que la bouteille, si ce n'est même plus. Et d'ailleurs, on n'avait pas spécialement parlé de bouteille, donc un grand merci à lui. Mais là, les samples, ça m'intéresse beaucoup parce que je vais pouvoir goûter son boulot. En voilà un, en voilà 2, en voilà 3, vache, en voilà 4. Et maintenant, ce qu'il faut vérifier quand même, c'est que il n'y a rien d'autre dans la neige des colis, parce que des fois tu perds des choses. Ça m'est déjà arrivé, je crois qu'une fois j'ai laissé un sample dans un colis. Donc maintenant je vérifie, attends, 5, 6, oula, 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 oula. Mais il y a, vache, 7, il y a beaucoup de monde là. 8, évidemment avant de m'envoyer, il me dit, je t'envoie, voilà, je te rajoute 2 surprises, qui sont mes surprises de janvier et février, tu vas tomber par terre. Ça donne envie. Donc a priori, c'est dans les samples qui sont là. Je peux t'envoyer donc des samples. Donc on a le Off-Road 2.1, la gamme des rhums navigués, un assemblage de la Jamaïque Barbade. Le Off-Road 1.2, bah, c'est la bouteille. Le 3.1, la gamme des rhums vieillis sous la mer à 20 mètres de profondeur.
Chacun numéroté 1, 2, 1, 3. Ok. La gamme 1 décline des doubles, triple maturation des finishes en fût de bière. La gamme 2, les rhums navigués. Et 3, les rhums immergés. Ah, c'est sympa de le savoir. Bon, je pense que le blabla rhum sera très enrichissant à faire avec lui. Et on va quand même regarder ce qu'il y a dans les petits samples pour que je vous donne l'eau à la bouche. Ah oui, quand même. C'est pour ça que la vidéo est faite. Alors, What the fuck 2. Un What the fuck 2. Qu'est-ce que c'est un What the fuck 2? Incroyable. J'ouvre direct. Hein. Ouh. Ça sent la pomme ou le cognac. C'est pas la même chose, mais... C'est pas du rhum, ça. Oh, ça, c'est une eau de vie de raisin, ça. C'est pas mauvais. Pourtant, c'est très clair. Cool. Et là, j'ai un What the fuck 1. Ok. Ouais, on y va comme ça. Ça sent la Jamaïque à plein nez. Waouh. Ouais. Il y a quelques degrés aussi. Donc le débrief, on a l'off-road 3.1, a priori il m'a mis 2 samples, et le 2.1, il m'a mis 2 samples. J'ai les deux what the fuck, ou après, je pense, juste comme ça doit être un Jamaïcain blanc, et ça doit être une eau de vie de raisin, a priori, pas très vieille. Et après on a, je sais pas si je peux dire les noms, donc je vais pas vous les dire, on a 2 samples, où à mon avis ça doit être les janvier et février. Ou février-mars, comme il me disait dans son mail. Donc voilà, je vous ai fait profiter de ce petit unboxing pour vous montrer un petit peu ce que c'était aussi qu'être à la place de l'ours. Voilà, vous avez vu. Ça donne soif, je sais. La vidéo s'arrête là, c'était juste pour vous montrer. Oh là là, j'ai envie de l'ouvrir, mais en même temps j'ai tellement de bouteilles ouvertes. Non, on va être sage, on va pas l'ouvrir maintenant, ça sert à rien. On l'ouvrira peut-être ce soir. Allez, c'était une petite vidéo simplement pour vous montrer le quotidien, des fois, de ce que reçoit aussi l'ours, et de vous montrer un petit peu ça. Vous donner l'eau à la bouche, parce que je pense que, enfin c'est sûr même, de toute façon, on a rendez-vous en février pour faire un blabla au rhum avec Nicolas. Donc, on en parlera plus longuement de sa marque, des différents rhums qu'il a fait, et des tests et des finishes qu'il fait aussi. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum. C'est rare que j'ai rien dans le verre. Mais j'ai quand même goûté quelque chose pendant la vidéo, donc on est bon. Pas plus haut que le rhum.